Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir ici, on n'est pas seul. Il y a un petit chat qui va absolument être là depuis le début. Alors cette vidéo, c'est une vidéo qu'on n'avait pas nécessairement prévu de faire, mais j'ai reçu mes cartes photogéniques du dernier live Whatnot de Atomic Kid. Et Atom étant une des meilleures personnes au monde, m'a offert cette boîte qu'il avait eu, je crois, c'était durant le card show de Lille, j'ai pas le nom exact. Mais bon, étant donné qu'il a vu que j'ouvrais des cartes de Formule 1, que je suivais la Formule 1, et ben très gentiment, il m'a offert ces Turbo Attacks. Donc Turbo Attacks, ce sont des cartes de Topps, c'est des cartes qui sont pour le marché européen. Ce que je voulais dire avant toute chose, donc c'est merci à Atom. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on a essayé de la tourner assez vite parce que le dimanche qui vient, le dimanche 20 octobre, il y a un nouveau live d'Atom sur les cartes photogéniques de la WWE. Donc des cartes absolument magnifiques. C'est des super spots. Il est quasiment des seuls Européens à avoir réussi à choper une case. Donc dimanche 20 à 13h. En plus, c'est bien parce que la Formule 1 dimanche revient, mais elle ne revient qu'à 21h. Je crois que ça doit être les États-Unis ou un truc du genre. Je sais plus si c'est les États-Unis, mais en tout cas là, on débute ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc voilà. Donc c'est dire qu'on peut faire le live d'Atom en début d'après-midi et regarder la Formule 1. Bon, toi, t'en as rien à faire. Oui. Ma femme est gentille, elle m'accompagne, mais elle n'y connaît rien, elle aime pas ça. Je la force juste un peu à regarder les départs parce que à une autre époque, au départ, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Bon, là... Dit comme ça fait tellement mauvais. Non, ben non, c'est... Voilà. Mais c'est vrai le spectacle, c'est le spectacle. Ouais, mais là, maintenant, et ça fait 8 Grands Prix qu'il n'y a pas eu le safety car. Voilà. Et le dernier Grand Prix, je sais plus si c'est Singapour, c'est censé être le Grand Prix où il y en a à chaque fois, rien du tout. Donc tout ça pour dire que grâce à Tom, on va ouvrir cette boîte-là, mais surtout... merci à lui. Ouais, exactement, merci à lui. Mais surtout, si vous aimez les cartes WWE, n'hésitez pas à y aller dimanche sur son live, sur Whatnot. Je vous mettrai dans la description le lien du Whatnot. Tu vois, déjà, moi, ça m'intéresse plus le live voilà, du dimanche. Exactement. Donc, vous voyez, moi, j'ai commencé à ranger mes cartes et tout. En fait, je peux quasiment pas bouger parce que le chat est vraiment assis à côté. Il me fixe et il ne veut pas bouger. Donc, bref. Il y a le... Bon, et là, avec les reflets, on voit absolument rien. Donc, c'est ridicule ce que je suis en train de faire. C'est ce que t'as essayé de faire. Ouais, j'ai essayé, mais ça ne donne rien du tout. Mais je te laisse faire, tu vois. Voilà. Je ne dis rien, je ne dis bon. Bon, allez, on ouvre ça. Oui. Donc, c'est une 5 Tall Tin. Alors, clairement, j'ai récupéré les cartes. Parcours du combattant pour trouver le bon casier mondial relais arrivé à destination. Donc j'ai pas vraiment pris d'informations. On va découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Alors j'en profite, petit coup de gueule. Coup de gueule. Coup de gueule plutôt que coup de gueule. Sur les cartes de Formule 1. Les cartes de Formule 1 en fait, chez Topps, ils se disent on en a un peu rien à faire par rapport aux cartes de foot, de basket ou autres. En gros, il y a les Topps Chrome. Et il y a les Turbo Attacks. T'as pas autre chose sur une année. C'est assez, c'est assez nul, je trouve. Alors, je dis ça. Tu as les Sapphire, t'as ce genre de choses. Sauf qu'en fait, ce sont simplement la checklist Top Chrome, mais avec un autre effet. Où ils vont te vendre moins de cartes pour beaucoup plus cher dans une box. Les effets, quoi. Bah ouais, les effets. Oh, on va regarder ça. Oh, on dirait un gigantesque paquet. Donc ça, par contre, sont des cartes qui sont assez simples à se procurer en France et tout. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez voir. En plus, on a une jolie boîte en métal. Ouais. Où on pourra ranger certaines choses. Tu veux ouvrir le paquet 5 ans J'ai cru que le truc allait tomber. Bon, moi, je casse tout en attendant. Oui. Alors, je précise que je ferai les commentaires. Oui, on a essayé de mettre la lumière, mais j'ai l'impression que c'est encore relativement sombre. Hein. Hop, je rapproche la lumière. Ah bah oui, mais là c'est Hamilton. Ah, mais très joli. Bon, je veux dire, je ne connais pas, mais bon, en même temps. Hamilton, ça va. C'est le prochain tour du monde. C'est ça, non, mais je veux dire, il y a quand même. Elle est jolie, il est sorti avec une Pussycat Dolls. Ah, je la connais. C'est la seule qui est connue. Je crois la seule qui servait à quelque chose. Ah bah, dis donc. En rose. Ah ouais, mais ça fait... Bon. Alors, au niveau de l'épaisseur des cartes, on est sur des cartes européennes. Donc, ce n'est pas très épais, mais par contre, il y a du relief. C'est plutôt sympa. Mais de ce fait, c'est une édition spéciale, là, c'est quoi? C'est gold? Je pense que c'est une rareté différente. Ça doit être un niveau de parallèle. Ouais, alors, vous savez bien, ici, on est vraiment sur l'à peu près. Hein, donc, voilà.
Donc là, Mais franchement, les effets sont jolis. Limite, c'est en trop. C'est toujours ça qui est en trop sur les séries attaques, que ce soit les catch attaques, les turbo attaques. C'est tous les chiffres là. Genre, je sais pas, je trouve que ça le fait. Enfin, moi, en fait, c'est parce que c'est considéré comme étant un jeu aussi. Moi, je trouve. Ah, d'accord, je sais pas. Moi, je pensais que c'était. Que c'était lié à ses victoires, à ses non, limite, ça pourrait être des stats qu'on retrouve dans les jeux F1 2024, ce genre de choses, mais je crois même pas, c'est vraiment eux. Donc ensuite, nous avons Daniel Ricciardo avec un insert gold derrière, c'est une limited edition. Donc Daniel Ricciardo qui, ça y est, nous a dit adieu, qui ne finira pas la saison, qui va être remplacé par, je crois c'est Lawson qui prend la place. Pourquoi depuis qu'il est revenu l'année dernière au sein de l'écurie Vekart Kacha. Mais le nom, la petite sœur de Red Bull, il n'arrive pas à suivre, il est pas au niveau. T'en fais pas, tu peux lui dire n'importe quoi. Voilà. Donc Charles Leclerc, il n'est pas français, mais bon, Monégasque, on va dire que c'est pareil, parce que c'est le meilleur moyen qu'on ait d'avoir des victoires à l'heure actuelle. Ah bon, oui, je connais. Cette carte partira à mon petit frère, puisqu'il il adore Michael Schumacher. Il y a quelque chose d'incroyable mais c'est parce qu'elle est grosse. Elle est épaisse. Comme ça, c'était bizarre. Et là, par contre, on a de la grosse carte, en effet. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, je veux pas... Bon, ça fait un très joli cadeau, je pense. Carrément. Il fait très bizarre, quand même. On est dans la vallée de l'étrange, un peu, parce qu'on est à la limite entre... C'est du dessin repris photo. L'effet est bizarre. Le chat a décidé de partir. Donc Lando Norris qui a une chance... Pas beaucoup, mais a une chance d'être champion du monde cette année. Je dis pas beaucoup parce que Max Verstappen a quand même beaucoup d'avance, il a bien géré le début de saison. Et là, on vient de faire une pause de 4 semaines dans le calendrier. Donc les écuries risquent de revenir toutes avec des améliorations et peut-être que sa voiture sera plus aussi performante. Mais là, en fait, on a les cartes directement. Bon, on va découvrir les cartes. Bon, du coup, j'ai fait ouvrir un tout petit paquet et moi, j'ouvre tout le reste. Okay. Bon, on va regarder un peu à quoi. Certaines cartes derrière ont des couleurs. Est-ce que je dois partir là-dessus ? Bon, tu peux regarder, Donc, on va avoir des pilotes de F1, mais aussi de F2, comme Enzo Fittipaldi. Non, mais il y a aussi... Et les cartes sont un peu moins jolies là que celles qu'on a eues dans le paquet spécial. Bon, Oscar Piastri, lui, tu le connais un peu puisque j'ai sa carte signature sur 50. Oui. Wow, ça c'est pas beau du tout. La photo prend pas trop de place. Les arrières sont toujours les mêmes. On a aussi les équipes. Donc il faut savoir que dans les teams principaux, il y a 2-3 Français. Laurent Mekies, qui est donc c'est Vichat, Cacharp, Rebé, RB, machin chose, et français. D'accord. Je suis en train de... Elle est jolie celle-là. Donc la MCL38, la McLaren qui défonce tout là depuis maintenant quelques grands prix. Le du pilote de Ferrari. Et le pauvre Sainz qui va être envoyé dans une écurie qui est beaucoup moins élevée alors qu'il fait plutôt bien le job. D'accord, ouais. Bon, on va aller un peu vite parce que... Oui. Mais après les cartes c'est sympa parce que il y a des reliefs, t'as plusieurs textures, c'est pas mal du tout. J'aime bien le style et puis ça, je trouve que ça se marie bien avec, comme tu veux t'aimais pas mais, avec leur sport en fait. Ouais, là ça va mais c'est vrai par exemple la photo elle est petite quoi. On se croirait vraiment dans un TCG genre Yu-Gi-Oh, Pokémon où t'as les photos qui prennent une place minuscule quoi. Même Mayhem, donc Sergio Pérez, le mec tu sais pas comment il est encore chez Red Bull tellement il est à la ramasse. George Russell, donc le champion du monde en titre, mais là par exemple ça fait une sorte d'insert qui est plutôt joli je trouve. Bah ouais, moi je... Donc le grand méchant, en tout cas quand tu regardes la présentation, tu sais que je t'ai montré là, oui. il est un peu présenté comme ça. Là par contre c'est bizarre tu vois. Tassanapol Intrafuvasak F3. Ah oui on descend jusqu'à la F3. Mais ouais, par contre, la texture elle est vraiment pas mal sur les cartes. Bon, là, c'est quoi ? C'est de la F... Ah, attends, mais elle est dans quel sens ? Kushmeni Turbocharge F2. Mais regardez derrière,
on a des cartes, c'est du lourd. Bon, je vais plus vite. Roman Stanek en F2, Joseph Locke en F3, Denis Auger en F2. Numérotation. Ah oui, il y a un tout petit chiffre. Oliver Goth F3. Nous avons une carte, je sais pas, c'est PSA, Public Service Announcement. Elle est jolie sur la carte. Donc Albon, donc là on revient en F1. La As, celle d'Hülkenberg qui fait une bonne saison. Ouais, j'aime bien le style en fait des F1 au final. Des cartes, je sais pas. Là c'est pour te faire croire que tu as un problème au niveau des yeux. Je sais pas si tu vois. On a l'impression qu'il y a une sorte de dédoublement. Bah... Ouais, c'est Pierre Gasly qui dit Konichiwa. Donc appropriation culturelle bien sûr d'un français. C'est toujours ces français. Hein. Attends, il faisait quoi du coup Non, Albon parlait en anglais. Alors là, ça doit vraiment être des cartes pour jouer. Lui, je sais jamais prononcer son nom, donc j'ai pas le tenté. Ah, je sais pas prohiber pourtant pour les autres. Ouais, non, mais en fait, la façon qu'ils ont de le prononcer, les commentateurs, c'est pas du tout ce que tu lis, donc Hülkenberg. Ah, elle était jolie celle-là aussi. Ouais. Lui aussi, Logan Sargent a été débarqué, remplacé par un jeune pilote qui s'en sort beaucoup mieux que lui en 2-3 grands prix à peine. Ah ouais, donc ça, tu montres plus dans le bon sens. Bah, en fait, c'est 12 000 cartes. Ok, non, mais bon. Bon, ben là, c'est Dino Beganovic, un Suédois de F3. T'es contente? Oui, non, mais je parlais plus des autres cartes de voitures. Mais non, Ouais, c'est mais... des voitures. Bon, ben voilà, là, c'est une voiture de F2. J'aime bien bosser des voitures. Est-ce qu'on en aime même temps, la F2? Est-ce qu'on s'y intéresse? Est-ce que c'est pas le but de la F1 et la F2 de montrer voiture? Non, bah, tu sais, quand tu vois comment ils arrivent en F1, en fait, tu te demandes si la F2 leur sert vraiment à grand chose. Alors là, c'est Zach O'Sullivan, c'est pas n'importe qui, je sais pas du tout qui c'est. Lui, c'est de la F2. Luke Browning. Tu vois, elle est jolie cette carte. Ouais. Les effets. C'est Alonso, un des plus grands pilotes de l'histoire. Ok. Donc Hamilton, on connaît. Hein. Oui, bon. Attends, il y a une petite signe. Attends, ils avaient des signatures les autres? Je crois pas. Non. Je vais pas toutes les repasser pour vérifier. Hein. Donc. Là, tu vois, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. D'accord. À Jeddah. Bah, c'est exactement. C'est comme la WWE. Régulièrement, ils vont là-bas. Sauf que là, il y a que. Il y a que des hommes. Mais non, mais les pilotes. Oui, les pilotes. Oui, voilà, ça dépend si les autres formules viennent, puisque tu peux avoir des pilotes féminines. Ah, bon, Lance Stroll, le mec, tu sais pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Si, c'est parce que son père a l'écurie. Donc. J'aime bien le. Alors, Charles Leclerc en Winner Circle. Alors, vous pouvez voir, nous avons énormément d'inserts. Ah, Lando Norris, je crois que c'est sous à peu près la même forme que celle qu'on a eu tout à l'heure. D'accord. C'est un sprint superstar. Très souriant dessus. Hein. Lavisha Kacharp, machin chose. Après Charles Leclerc, ça va briller. Alors, préparez vos mirettes. Ah oui? Ouais. Ah. Wow, oh là, ça... le blason de Ferrari. Ah oui, ça me fait tellement penser au... J'allais dire, c'est pas... Oui, que tu collais dans les... Ouais, sauf que là, non, ça se colle pas. Oui, mais tu vois, c'est... Ouais, voilà. Enfin, c'est vieux, ça, je sais, Ouais. ça se fait encore? Non, ça se fait plus. Si, ça se fait. Il y a Tom sur l'Euro 2024 qui a fait une vidéo sur les vignettes Panini. Ah, d'accord. Ça existe toujours, tu es avec le petit album pour tout coller dedans. Ah oui. Donc Oliver Biermann, bah du coup qui a fait un remplacement dans la voiture il y a pas longtemps, il a fait 2 courses, il s'est toujours très bien débrouillé. Il a une tête vraiment de gamin lui, je trouve à chaque fois. Lui c'est une Star of Tomorrow. D'accord, ouais, c'est les... Ouais, mais en fait ouais, les effets sont pas mal puisque le pilote en lui-même est lisse et il y a un petit effet granuleux derrière. Les cartes sont pas dégueu, hein. Bon, le retour de Albon, alors là, ça... Il y a tout qui brille dessus. Hein. Il y a marqué Albono, Revelation, Rapide. Ah oui, on est dans l'influence. Il y a de moins en moins de lumière, c'est impressionnant. Ouais. Bortoletto, qui a gagné un truc de F3, qui a gagné le championnat de F3. Aussi. Oh là là, ouais, mais bon, c'est pas des vrais, ça. Non, là, je pense que c'est plutôt la façon dont il fait la carte. Donc, Sainz... vainqueur.
Ah, la nouvelle pépite, Andrea Kimi Antonelli. Oui. Lui, la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'il ait 18 ans pour le mettre dans une voiture. D'accord, donc oui, j'allais dire, il fait très jeune, mais c'est normal. Oh, parce qu'il est très jeune. L'année prochaine, il aura un baquet chez Mercedes. Donc, non, mais c'est normal. Donc Verstappen. Donc le Dutch Lion Maximum Boss. C'est ce qui est écrit, hein, moi je fais que lire. Et les cartes sont plutôt sympas, franchement. Paul Aron. On connaît pas. Donc Verstappen aussi en champion. Il est content. Oh, je suis content, mais je veux pas trop le montrer. Je pince les lèvres. Donc Piastri. Next Gen. Aussi Ace. Oh, il y a pas tous les trucs comme quoi il essaie de se faire adopter par la famille Leclerc. Ah, il y en a, ils ont des humours, hein, voilà. Hein. Je ne sais point de quoi tu parles. Et Red Bull, donc. Je pense qu'il faut suivre. Oui, il faut suivre. Moi-même, je n'ai pas tout suivi. George Russell, celui qui fait des holy moly. Mr. Consistent Charge Solid Job. Lui, c'est un peu la classe à l'anglaise. Et alors là, oh, c'est le Piastri qu'on a en rose. Ah. J'ai beaucoup de chance avec Piastri, moi, quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Nous avons Red Bull aussi en rose. Ah, mais Piastri, c'est un futur champion du monde. Hein. Voilà, ouais. Je pensais même un gros problème pour McLaren, c'est qu'il pensait qu'il lui faudrait peut-être 2-3 ans pour être un peu compétitif. Il est compétitif dès à présent, donc il vient un peu challenger leur pilote numéro 1. Le pilote numéro 1 qui est du coup, puisque je fais des histoires, Lando Norris. Qui a rejoint le club des 100, c'est-à-dire qu'il a fait 100 départs. Très jolie la carte, hein, mais franchement, il y a des cartes très belles. Et il nous en reste une, vous êtes prêts? Ah. Gladiator Shanghai Tiger. Ok. Alors, comment te dire que c'est sûrement un des pires pilotes de la grille? Lui-même sait que l'année prochaine, il aura pas le niveau pour être là, donc il dit ouais, s'il y a au moins un poste de pilote réserviste, ça me va. Le mec, il tente même pas, il dit pas je vais me battre, il dit ouais, s'il y a au moins réserviste, moi je prends. Bon, on a fait le tour, c'était très sympathique. Bah, elles sont jolies, franchement. Bah, ouais. Le style et tout, j'aime bien. C'est pensé F1 et tout. Ouais. Non, mais alors, franchement, le recto des cartes, il est hyper travaillé, c'est plutôt sympa. Puis la Rose Hamilton, moi, j'aime bien. Et franchement, si c'était des cartes un peu plus dans le hobby américain où tu as des parallèles numérotés et tout, la base, elle est super jolie, je trouve. C'est vrai. Donc, on a fini cette ouverture un peu spéciale. On a un peu bousculé notre calendrier puisqu'on avait enregistré déjà une vidéo qui était sur rien à voir, qui est sur du Saint Seiya, Caillou. On aura en plus plus tard du Fire Force à ouvrir. Mais voilà, ça me fait plaisir et comme ça permet encore de remercier Atom pour ce joli cadeau avec ces très jolies cartes. C'est clair. Et de vous donner rendez-vous du coup ce dimanche chez Atom sur Whatnot pour le prochain live, donc 13h dimanche, avec plein de magnifiques cartes photogéniques à ouvrir. Attends, je crois que j'en ai. Bah, nous on y sera déjà. Donc. Exactement, on y sera et vous retrouverez des cartes mais magnifiques comme celle-ci. Avec des gens peut-être plus connus que Editor, parce que Editor, personne ne sait qui il est. Moi j'ai vu dans NXT une fois, ça m'a suffi. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à très bientôt, et portez-vous bien. Bye bye, ciao.